si tu donnes pas un rôle clair à ton argent, eh ben, il va jouer tous les rôles. Donc du coup, c'est comme ça qu'après, on perd un petit peu la gestion de ses finances. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé et j'ai 22 ans. Je suis étudiant en biologie et peut-être en réorientation. Et à côté de ça, je suis hôte d'accueil en intérim, on va dire, avec une agence. Alors, moi, j'ai eu un bac S en 2017. Et après mon bac, je suis parti vivre 1 an à l'étranger. Et en revenant, je me suis inscrit à la fac pour faire de la biologie. Puis c'est tout, hein. Alors, moi, j'ai commencé à épargner quand j'ai eu mon premier job. Mais en fait, ce n'était pas vraiment de l'épargne parce que à ce moment-là, j'avais une voiture et elle me causait beaucoup de dépenses. Et donc, du coup, j'étais obligé de mettre de l'argent de côté pour pallier à ces dépenses-là, en fait. Mais j'ai vraiment commencé à économiser quand j'ai commencé mon deuxième job à l'aéroport où je gagnais énormément d'argent pour un étudiant. Et j'économisais à chaque fois pour un but précis. Par exemple, c'était pour m'acheter un nouveau téléphone ou pour m'acheter un nouveau gadget ou un truc comme ça. Donc voilà, c'était toujours pour un but précis en fait. Franchement, moi ce qui me pousse à rester constant, c'est le désir d'obtenir ce que je veux en fait. Là en ce moment par exemple, je suis en train d'économiser parce que je suis en train de penser à me réorienter pour mon école. Et donc du coup, comme je veux à tout prix faire cette école-là, c'est pour ça que j'essaye de rester constant et discipliné dans mes économies. Franchement, j'y pense, mais en ce moment, on va dire que ma conjoncture actuelle ne me permet pas de penser si loin parce que ce que j'achète en général, j'en ai besoin tout de suite. Par exemple, l'année dernière, j'avais économisé pour m'acheter mon ordinateur et j'avais pas d'ordinateur pour les cours du coup. Quelques mois après, j'ai dû économiser pour m'acheter un nouveau téléphone parce que mon téléphone il commençait à mourir. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai besoin, dont j'ai besoin immédiatement. Après, des fois, je réfléchis à économiser plus tard, mais j'ai pas assez de revenus pour partager mes économies dans différentes catégories en gros. En fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je reçois ma paye, direct, je mets de côté et je mets le maximum possible. C'est-à-dire que je calcule, par exemple, les dépenses fixes, mon abonnement les transports en commun, quoi d'autre, mon téléphone. Ça, je mets ça direct de côté. Quand j'ai calculé ça, je sais qu'il doit me rester autant sur mon compte. Le reste, je le mets dans mes économies, j'y touche pas. Me permet pas trop des écarts en fait. Je mets le maximum de côté et ce qui reste, c'est pour payer les factures et pour me faire plaisir le strict minimum. Ouais, parce qu'en fait, moi, l'épargne, ça me permet d'atteindre mes objectifs en fait. Tout ce que j'achète, en fait, ça participe au futur que je veux pour moi plus tard. Et si je ne réalise pas ces achats-là ou si je ne réalise pas ces dépenses-là dans un futur proche, ça met en danger les plans que j'ai dans l'avenir, par exemple. Je ne peux pas étudier sans ordinateur, vous voyez. C'est très difficile aujourd'hui. Un téléphone, on en a besoin dans la vie de tous les jours et tout. Après là, j'ai envie de payer ma première année d'une école. Et donc du coup, j'ai envie de faire cette école pour avoir le métier que je vais faire plus tard. Si je ne la paye pas, au final, je n'irai pas à l'école. Et donc du coup, c'est des dépenses qui sont pour moi très importantes au final, tu vois. Et comme elles sont vraiment importantes, du coup, j'arrive à me discipliner pour mettre de côté. Pas de fin de mois serré, mais pour des caprices. Par exemple, mon anniversaire il a approché, je me suis acheté une trottinette électrique. Mais sinon, tu arrives quand même à Ouais, une certaine... En fait, la manière dont je gère mon argent, je fais toujours en sorte de jamais me retrouver en négatif à la fin du mois. C'est-à-dire que je laisse toujours une marge parce que au final, on est des humains, on aura toujours des petits caprices et tout auxquels on veut céder. Donc du coup, je laisse toujours une marge. Par exemple, si j'ai 100 € de dépenses fixes, je vais peut-être me donner 150, 200 € de dépenses pour moi. Et ces dépenses-là, il faut savoir qu'il y aura les courses dedans. Mais il y aura toujours un petit peu plus pour des petits plaisirs quotidiens.
épargner, c'est super important. Moi, je sais que il m'est arrivé des fois de piocher justement dans mes épargnes pour des trucs, par exemple, tu dois aller chez le médecin et c'est pas de l'argent que tu avais prévu déjà de base. Ça te permet, genre, quand il y a un imprévu, de pouvoir régler la situation sans trop se creuser la tête en fait. Tu dis que tu peux piocher dans ton épargne et après ben, tu rembourseras peut-être plus tard avec ton prochain salaire ou tes prochains revenus. C'est super important pour répondre à un imprévu en fait. Moi par exemple, mes économies, je ne pourrais pas les conseiller à mon petit frère parce que mon petit frère c'est un dépensier. Donc lui par exemple, il pourra mettre que 20% de côté et peut-être utiliser le reste le reste de son argent pour se faire plaisir. Moi, ça me convient d'économiser 50 à 60, voire 70% de l'argent que je gagne et me faire plaisir avec 30%. Et les 30%, ça sert pour mes dépenses fixes et me faire plaisir. Moi, ça me suffit amplement. Donc, en fait, il faut adapter la gestion de son argent à sa personnalité, en gros. Il faut donner un rôle à ton argent, à quoi il va te servir. Il faut que mon argent il puisse me servir pendant cette période de l'année à payer mon permis. Il faut qu'il me serve à payer mon voyage. Et en fait, si tu as une idée plus claire de ce que tu veux que ton argent fasse pour toi, ce sera beaucoup plus facile de le gérer en fait. Et c'est comme ça que tu pourras allouer, par exemple, un pourcentage de ton argent à faire quelque chose. Donc, du coup, l'épargne, selon moi, c'est pas que quand tu gagnes des grands revenus. Moi, je pense que c'est important d'épargner, même quand tu gagnes pas beaucoup. Après, je peux comprendre qu'il y a des situations qui font que tu ne peux pas épargner parce que ben, ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, et ben, il n'y a pas une très très grande différence. Mais je trouve quand même que c'est très très important parce qu'en fait, si tu peux épargner de l'argent sur 100 euros, si tu apprends à épargner sur 100 euros, si tu gagnes 1000 euros plus tard, et ben, tu pourras facilement épargner sur 1000 euros aussi, tu vois. Et ainsi de suite. Comme on dit, ça va faire un petit peu un effet boule de neige. Genre, si tu peux épargner sur des petites sommes, plus tu gagneras et plus ben, tu pourras économiser plus. Mais si tu n'as pas appris à économiser sur des petites sommes et que tu gagnes plus d'argent plus tard, tu n'auras pas pratiqué cet exercice mental. En gros, moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je mettais absolument pas du tout de côté. Je dépensais tout mon argent. Des fois même, je me retrouvais à découvert. Mais au final, je me suis dit, j'ai commencé en fait à réfléchir à ce que je voulais, à quel type de personne je voulais être par rapport à mes finances en fait. Moi, l'exemple que j'ai, c'est ma mère, c'est une grande gestionnaire du coup, donc elle économise énormément d'argent et de ce qu'elle me dit, elle s'est jamais retrouvée en découvert. Alors que moi, bah, j'ai même pas 20 ans de vie et je me suis déjà retrouvé à des découvertes de ouf. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à me poser des questions et à poser des questions à ma mère, comment elle économise et tout. Et en fait, au fur et à mesure que je parlais avec ma mère, elle a commencé à m'enseigner comment économiser, comment mettre de côté sans se mettre la corde au cou, comme elle dit. C'est comme le sport en vrai. Hein, tu ne peux pas devenir un grand sportif après 1 ou 2 séances de sport, tu vois. Il faut que tu sois régulier et constant et discipliné dans ce que tu fais pour pouvoir voir les résultats. Bah, pour moi, c'est la même attitude ou la même mentalité que je veux adopter pour mes finances. Si je peux conseiller un livre qui, on va dire, qui a un petit peu changé mon mindset, après, je suis pas et toi, jeune entrepreneur, hein, mais c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Franchement, c'est un bon livre pour commencer. Il t'explique plein de trucs et tu as une différente on va dire, perspective de comment tu peux gérer ton argent et comment, ben, en gros, les riches ils gèrent leur argent. Après, moi, il y a un podcast de Patricia Washington qui s'appelle Redefining Wealth et c'est super intéressant. Elle fait intervenir plein d'invités et tout qui sont financièrement stables, même riches parfois, et ils donnent leurs astuces en gros pour économiser, pour gagner plus d'argent, des trucs comme ça et tout. Et donc c'est super intéressant. Après c'est en anglais, mais bon, si vous parlez anglais, ça peut être un petit plus. Du coup, épargner c'est vraiment un mindset, c'est vraiment une culture et c'est quelque chose qui se développe aussi. On ne se réveille pas le matin et on dit qu'on va commencer à épargner. C'est vraiment quelque chose de réfléchi.
Et aussi, quelque chose d'important qu'il faut faire, c'est donner un but, un travail à ton argent. Si tu donnes pas des responsabilités en gros à ton argent, eh ben, il va un petit peu travailler contre toi. Enfin, travailler contre toi, c'est pas. Je suis en train de personnifier l'argent, mais en gros, si tu donnes pas un rôle clair à ton argent, eh ben, il va jouer tous les rôles. Donc, du coup, c'est comme ça qu'après, on perd un petit peu la gestion de ses finances. Alors que si tu donnes un rôle clair à ton argent, tu sais que tu as une partie de ton argent qui doit aller dans ton loyer, une partie de ton argent qui doit aller dans telle chose et dans telle chose et dans telle chose, ça va être beaucoup plus facile, on va dire, et tu auras comment dire, une vision claire de ce qui se passe sur tes comptes, en fait.